Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une eau minérale. Donc, une question qu'on vous a déjà posée en cinquième. En cinquième, vous avez répondu qu'une eau minérale, c'est une eau composée de minéraux. Ça se voyait très bien sur les étiquettes qu'il y a à l'arrière. Donc, on voit, il y a la liste des minéraux. Si on regarde ces listes un peu plus précisément, on se rend compte qu'il y a des formules ici qui ont des petits moins et des petits plus. Vous voyez là, ici et là. Alors, s'il y a des petits moins et des petits plus, j'ai pas l'impression que ce soit des choses très neutres. Du coup, on peut plus appeler ça des atomes. Donc ça, c'est pas l'atome de chlore. En fait, on appelle ça un ion. Donc tout ça, c'est une liste des ions présents dans l'eau minérale. Donc, du coup, on peut donner une définition simple d'un ion. Un ion, c'est tout simplement un atome ou un groupe d'atomes qui n'est pas électriquement neutre. Du coup, un ion est soit positif, soit négatif. Pour reconnaître un ion, c'est facile. Si vous avez un petit plus ou des petits moins accrochés à la formule, vous pouvez tout de suite dire que c'est un ion. Alors, comment on fabrique un ion? Alors, un ion, donc on a dit, il peut être négatif. Imaginez, j'ai un atome ici, c'est un atome puisque j'ai 3 électrons pour 3 protons, et donc là j'ai des neutrons aussi. Donc ça, c'est bien un atome, il est neutre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le transformer en un ion négatif? Alors, il y a deux possibilités en fait. La première possibilité, c'est de venir avec un électron de l'extérieur et de lui rajouter un électron. Donc là, il y aurait 4 électrons pour 3 protons, donc ça me va donner quelque chose de négatif. Ou deuxième solution, venir attraper un proton du noyau et le sortir. Du coup, j'aurai 3 électrons pour 2 protons, et du coup, j'aurai aussi un ion négatif. Alors, il y a une des solutions qui est beaucoup plus simple, c'est de jouer sur les électrons. En fait, c'est ça, un ion. Si un atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient alors un ion négatif. Le mieux, c'est de faire un exemple. L'atome de chlore. L'atome de chlore, dans le tableau périodique, il est 35-17. Alors, 35-17, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le 17 qui est en bas, que j'ai 17 protons dans le noyau. Le 35 qui est ici veut me dire que j'ai 35 particules dans le noyau. Donc si j'en ai déjà 17, ça fait 35 moins 17, ça fait 18. Et 18 quoi? 18 neutrons. Comme c'est un atome c'est électriquement neutre. S'il y a 17 protons ici, il y aura forcément 17 électrons qui vont se promener tout autour. On vous dit qu'il gagne un électron. Donc si j'en avais 17, des électrons, maintenant il va en avoir 17 plus 1, 18 électrons. Le noyau, je n'y ai pas touché, donc j'ai toujours 18 neutrons avec 17 protons. Cette chose, je n'ai plus le droit de l'appeler atome, puisque j'ai 17 protons pour 18 électrons. Ce n'est plus électriquement neutre, donc on va appeler ça. Alors, on aurait pu dire l'ion de chlore, mais en fait, là, les chimistes lui ont trouvé un petit nom, puisqu'on le rencontre souvent. C'est l'ion chlorure. La formule de l'ion chlorure. On rappelle la formule de l'atome, donc c'est grand C petit L. Et puis, c'est un ion qui est comment? Il est négatif, parce qu'il y a 18 électrons pour 17 protons. Donc, il est négatif. Donc, on va mettre Cl-, avec le moins en exposant. La différence, elle est de 1. Donc, je pourrais écrire Cl1-. Mais le 1 ne sert à rien. S'il y avait une différence de 2, j'aurais écrit Cl2-. Puis s'il n'y avait pas eu de différence, j'aurais écrit tout court Cl. Voilà. Donc, Cl pour la formule de l'ion chlorure. Les ions positifs. Comment on fabrique un ion positif? Alors, au départ, là, j'ai donc un atome. 3 électrons pour 3 protons, et là, j'ai 4 neutrons. Donc, c'est bien un atome. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cet atome, le transformer en un ion positif? Première 2 solutions, toujours pareil. Attraper un électron et le sortir. Du coup, là, j'aurai 2 électrons pour 3 protons. Deuxième solution, venir avec un proton de l'extérieur et le rajouter dans le noyau. Ça me ferait 4 protons pour 3 électrons, ça serait aussi un ion positif. Encore une fois, la solution la plus simple, c'est de jouer sur les électrons. Du coup, si un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient alors un ion positif. Alors, comment ça fonctionne? Un exemple. Alors, l'atome de magnésium, si on regarde dans le tableau périodique,
l'atome de magnésium, il est 24,12. 24,12, ça veut dire quoi? Le 12 qui est en bas me dit qu'il y a 12 protons dans le noyau. Le 24 qui est là me donne le nombre de particules qui est en tout dans le noyau. Donc si en tout j'ai 24 particules, j'en ai déjà 12, donc il m'en faut encore 12, mais à quoi? Des neutrons. Voilà. Donc ça me fait 12 plus 12, ça me fait ce 24 qui est là. Comme c'est un atome, il y a des électrons qui tournent autour, alors combien je vais mettre d'électrons? Ben, je vais en mettre 12 aussi. D'accord? 12 électrons. Parce que 12 moins avec 12 plus, c'est bien neutre. C'est un atome. Alors là, c'est un cas particulier où il y a autant d'électrons que de neutrons que de protons. Il perd 2 électrons. Alors, s'il perd 2 électrons, ici, j'en aurai plus que 10, les électrons. Le noyau, toujours pareil, 12 neutrons avec 12 protons. Cette chose-là, on ne peut plus l'appeler atome, puisqu'il y a 12 protons pour 10 électrons. Donc on va l'appeler l'ion magnésium. C'est l'ion magnésium. Et la formule de l'ion magnésium, c'est Mg, puisqu'il a toujours le même atome, le même noyau, pardon. Cette fois-ci, c'est un ion qui est plutôt positif. Et la différence entre les électrons et les protons, elle est de 2. Donc on va mettre Mg2+. Ensuite, on arrive à une question toute simple. On arrive à répondre, c'est pourquoi les liquides aussi laissent passer l'électricité. Alors, dans l'exercice là, vous avez vu que en fait, seuls les liquides qui contiennent des ions, donc c'est-à-dire l'eau salée et le sulfate de cuivre, d'accord, ils contiennent à chaque fois là des ions. Seuls ces deux liquides-là ont conduit l'électricité, puisque là c'était allumé et allumé. Donc première chose importante, c'est qu'un liquide ne laissera passer l'électricité qu'à une seule condition, c'est que ce liquide contienne des ions. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va être exactement pareil que pour le courant électrique dans un métal. Dans un métal, souvenez-vous, c'était un déplacement des électrons libres. Et là, ça va être un déplacement des ions. Et dans quel sens vont se déplacer les ions? Tout simplement, les ions positifs vont avoir tendance à être attirés par la borne positive, par la borne négative, pardon, du générateur. Donc, je répète, les ions négatifs qui seront là-dedans vont avoir tendance à aller vers l'électrode là, parce qu'elle est branchée vers le plus. Par contre, les ions positifs auront fâcheuse tendance à être attirés par l'électrode moins. Voilà. Donc, les ions positifs attirés par l'électrode moins, les ions négatifs attirés plutôt par l'électrode positive. En fait, à retenir pour vous, c'est que le courant électrique dans une solution, c'est un déplacement des ions de cette solution.